Chez France 3, tous les matins, toute l'équipe de la rédaction s'est réunie pour choisir les sujets de reportage à présenter pour le journal du soir. Une équipe de tournage est constituée d'un ou d'une journaliste et d'un ou d'une caméraman au minimum. Pour le premier reportage de terrain, nous sommes allés interviewer des maires de petites communes dans l'Isère. Sur le terrain, les caméramans filment différents plans pour pouvoir illustrer au mieux le reportage. Ils filment un maximum de plans en intérieur et en extérieur qui aideront le journaliste à réaliser le reportage. Le caméraman filme notamment des plans de la mairie pour bien illustrer le sujet et l'interview des maires. Monsieur le maire, pour avoir par des candidats ou des représentants de candidats? Je pense autant que mes collègues élus. Ils sont venus vous voir, comment ils ont fait? C'est par courrier, c'est par téléphone? Par courrier, par mail, certains sont venus proposer des rendez-vous. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai refusé à chaque fois. Pour le second reportage, nous sommes allés dans une jeune start-up lyonnaise spécialisée dans le développement d'applications et de logiciels de mise en relation professionnelle. Exactement ça. Parfait. C'est parfait. Donc ça veut dire que je vais demander Pour réaliser ce reportage, le journaliste et le caméraman ont voulu mettre en place une petite mise en scène particulière pour les protagonistes interviewés. Comme ce ne sont pas des acteurs, il est parfois nécessaire de recommencer les prises. Le journaliste interviewe le PDG de cette start-up avec deux utilisateurs différents de son application, un recruteur et un chercheur d'emploi. Tiki4CV permet d'analyser la lecture des recruteurs quand vous lui envoyez un CV. Dès qu'il ouvre le document, on va savoir ce qu'il fait, page par page, dans quel ordre. Est-ce qu'il y a que le CV, que l'aide de motivation. Et dès qu'il ferme, on vous envoie une alerte en vous indiquant ce recruteur est potentiellement intéressé, il faut l'appeler. c'est quoi l'intérêt? Clairement, si vous appelez un recruteur dans l'heure qui suit la lecture de votre CV et que vous lui proposez un entretien, vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir que si vous ne l'appelez jamais. Et d'appeler les 100 recruteurs à qui vous avez envoyé le CV, c'est dur. Là, moi, je vais vous indiquer les 12 qui sont réellement intéressés par votre profil. Qu'on comprenne bien, je quitte France 3, j'ai mon CV, Philippe cherche un boulot, voilà. Comment ça se matérialise? C'est-à-dire qu'il envoie son CV directement au recruteur, il passe par comment ça se matérialise? Quand Philippe va vouloir envoyer son CV à Philippe, dans son logiciel de messagerie, Outlook ou Gmail, il va pouvoir traquer son CV, c'est-à-dire le transformer en lien, afin de savoir si Philippe le lit réellement et ce qu'il lit. Et dès que Philippe aura fermé, tu recevras une alerte t'indiquant qu'il est peut-être intéressé. Bon, entre Perfecto et... Les salariés de cette start-up sont principalement des codeurs. Les caméramans filment alors ce genre de plan pour illustrer au mieux ce contexte. Une fois le reportage terminé sur le terrain, l'équipe retourne à la rédaction et les journalistes vont en salle de montage. C'est là qu'ils donnent les rushs du reportage et les indications aux monteurs pour choisir les plans qu'ils garderont pour le reportage final. Le journaliste écrit en même temps ce texte pour commenter le reportage. Puis, il se rend en salle de mixage pour enregistrer sa voix. Pour réaliser ce reportage technico-numérique, nous avons d'abord réuni deux usagers. Vous pouvez vous asseoir, messieurs. Philippe est à la recherche d'un emploi et Philippe est à la recherche d'un talent. Ah oui, on n'oubliera pas Sylvain qui lui a trouvé ce qui pourrait être une solution. Quand Philippe va vouloir envoyer son CV à Philippe, dans son logiciel de messagerie, Outlook ou Gmail, il va pouvoir traquer son CV, c'est-à-dire le transformer en lien, afin de savoir si Philippe le lit réellement et ce qu'il lit. Et dès que Philippe aura fermé, tu recevras une alerte t'indiquant qu'il est peut-être intéressé. Sylvain a installé sa start-up dans un canut sur les pentes de la Croix-Rousse. 21 salariés, environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Métier de base, le tracking.
un programme destiné aux commerciaux qui veulent savoir en temps réel si leur devis a été consulté, et si oui, comment et combien de temps. Un outil qui peut s'avérer utile à d'autres. Ça sert à rien d'envoyer des CV à foison et d'attendre. Il faut se concentrer sur les employeurs intéressés et faire une bonne démarche. Et c'est en ça qu'il va falloir un peu changer son approche. Non, on ne va pas toujours venir vous chercher. Ça a été à vous aussi, comme un commercial qui cherche à vendre son produit, d'aller attraper un recruteur et d'obtenir votre entretien. Pendant ce temps-là, peu avant le début du journal, le présentateur a écrit son texte en fonction des reportages qu'il devra présenter dans le journal, puis il s'est fait maquiller dans sa loge. Tous les reportages montés sont envoyés à la régie qui va les diffuser au journal. Si je vous dis Ron Poulain ou Rodia, ce sont des noms qui vous parlent puisqu'ils font partie du patrimoine industriel de la vallée de la chimie lyonnaise. Mais il y a 10 ans, quand les Chinois ont racheté Rodia, on ne donnait pas cher. Le plateau télévisé est composé d'une caméra principale avec un compteur, de 3 caméras annexes, de plusieurs écrans diffuseurs et d'une horloge, qui permettent au présentateur de respecter le timing du journal, qui est en direct. Sur le plateau, il n'y a qu'une seule personne qui peut sans cette caméra, encore une action avec la régie. Des mouvements enregistrés, on l'a une pour certains. Bonsoir, dans quelques minutes c'est le 19-20 en Rhône-Alpes. Dans notre journal, nous parlerons des risques liés au sport de contact comme le rugby et nous entendrons le témoignage d'un joueur d'Oyonnax, lui-même victime d'une commotion cérébrale après un match, et aujourd'hui il sensibilise les clubs de rugby à ces traumatismes. On en parle dans un instant, à tout de suite. Tu regardes le prompteur. Vas-y. Bonsoir, dans quelques minutes c'est le 19-20 en Rhône-Alpes. Dans notre journal, nous parlerons des risques liés au sport de contact comme le rugby. Nous entendrons le témoignage d'un joueur d'Oyonnax, victime d'une commotion cérébrale après un match. Aujourd'hui, il sensibilise les clubs de rugby à ce traumatisme. A tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, quel est votre métier? Alors, je suis journaliste de télévision pour France 3. France 3, c'est une chaîne qui appartient au groupe France Télévisions. France Télévisions, c'est le groupe de télévision publique française, les France 2, France 3, France 4, France 5, France O, etc., etc. Donc moi, je travaille pour le réseau France 3 et dans le réseau régional de France 3 à Lyon. J'exerce le métier de journaliste-rédacteur, journaliste-rédacteur présentateur et journaliste reporter d'image, JRE anciennement caméraman. D'accord. Et quelles sont les formations que vous avez faites? Alors, mes formations, en fait, j'ai suivi une formation continue à la sortie d'un premier métier qui était également dans l'audiovisuel, mais plutôt la photo et un peu de reportage écrit. Et j'ai suivi des stages de requalification, on appelle ça, des stages de requalification journaliste télé au centre de formation et de perfectionnement des journalistes, au CFTJ, qui à l'époque était, il y a 20 ans, à Paris et à Montpellier. C'est là que j'ai appris à manipuler une caméra. Alors, les caméras d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes caméras qu'on utilise aujourd'hui, mais c'était les caméras qui étaient utilisées par les milieux professionnels de la télévision à ce moment-là. J'ai appris à rédiger des commentaires pour faire des reportages télé. Ce n'est pas du tout la même écriture que l'on peut avoir avec un reportage en presse écrite ou un reportage en radio. Et j'ai également commencé à avoir des notions de présentation, d'interview en direct, etc., etc. Donc sur une période assez ramassée, sur 6 mois, qui a coûté très cher. Et mon ancien employeur a payé une partie, de façon à ce que je puisse maintenant me repositionner, me requalifier. Après, il y a d'autres. C'est pas vraiment la voie royale. Hein. Moi, j'ai démarré assez tard dans le métier de journaliste. J'avais 15 les voies royales, c'est études supérieures. Donc, il faut faire des études de lettres, des études plutôt histoire-géo pour préparer Sciences Po. Une fois qu'on c'est déjà 4 ans, et ensuite, après ces 4 ans, on peut présenter les concours aux écoles qui sont reconnues par la profession. Il y a une petite dizaine d'écoles, elles ne sont pas nombreuses. L'école supérieure de journalisme, ESJ, le QEJ, la Bordeaux-Marseille, le CFPJ en fait encore partie. Enfin, il n'y a qu'une petite dizaine, et on rentre sur concours, et on peut dire qu'on a de grandes chances de réussir le concours si on sort de Sciences Po.
Ce qui veut dire qu'on peut attaquer une école de journalisme après minimum 3, 4, 5 ans d'études. C'est plutôt... après, il y en a qui démarrent le journalisme de façon un peu autodidacte. Donc du coup, des gens qui vont apprendre sur le terrain, c'est un peu plus dur, un peu plus long, un peu plus compliqué. Mais ça arrive encore. Parce que les formations de journaliste, c'est bien, hein, mais je pense que c'est pas une formation qui fait un bon journaliste. C'est la personne elle-même qui fait le bon journaliste. La formation vient donner des bases, va donner des repères, mais il y a des qualités à avoir quand on veut être journaliste. Et je peux en faire un résumé en 2 choses. Un, il faut être curieux et en même temps de toujours avoir des doutes. Et le deuxième qui est pour moi un des plus importants, c'est aimer raconter des histoires. C'est les conseils que vous donnerez à quelqu'un qui voudrait faire journaliste? Quelqu'un qui veut faire journaliste, à partir du moment où, bon, il ne faut pas trop mauvais en français, parce que si on écrit en plus comme un chat, avec une faute tous les 3 mots, oui, bien sûr. Même à l'oral, parce qu'on peut faire des liaisons, on appelle ça des liaisons malte à propos. Mais c'est savoir raconter une histoire, aimer raconter une histoire, parce que quand on fait un reportage télé, on raconte ce qu'on a vu en fait. On est le témoin de ce qu'on a vu, on est le témoin de ce que nous ont dit les gens, et nous en fait on restitue l'histoire de ce qu'ils nous ont raconté. Merci alors, si vous avez avec ça. plaisir. Merci beaucoup.